Eh mon ami, je pense que tu vas tout à fait parfait. Wow. Je suis plein d'émotions aujourd'hui et plein d'émotions. Écoute, quelque chose que j'aime sur tous les élèves de l'école de 365, c'est qu'ils sont pleins d'émotions. Et ils n'agissent pas par ce qu'ils ressentent. Mais dans leurs actions, ils développent ces émotions. Nous allons parler de quelque chose de très important aujourd'hui, le manque d'inspiration. Je n'ai pas envie de le faire. Le manque d'inspiration. Parfois, beaucoup de gens sont bloqués dans les affaires parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas inspirés. Parce qu'ils ne se sentent pas, ils n'ont pas cette inspiration à le faire. Et dans certaines traditions même, les gens ont l'habitude de dire « Ah, je ne ressens pas vraiment l'enthousiasme dans ce domaine. » Laisse que je te dise certaines vérités. L'enthousiasme, l'inspiration ne vient pas avant l'action. Quand tu veux faire quelque chose, tu mets l'action. C'est là où l'enthousiasme vient. Si je commence à chanter maintenant, je ne serai pas content. Je serai content parce que je suis en train de chanter. Et non être content parce que je veux chanter. Si tu veux attendre être content avant de chanter, tu ne chanteras jamais. Mais tu dois chanter pour être content. C'est la même chose dans les affaires. Dans les affaires, le niveau d'inspiration, l'inspiration, la joie, le ressentiment, si tu le veux avant d'agir, ce sera complètement impossible pour toi. C'est dans des actions que l'émotion est truquée. Là où la focalisation, là où sur quoi tu te focalises, ça truque l'action et le ressentir se manifeste. Donc, tu dois comprendre qu'il y a une différence majeure dans le fait de ressentir avant d'agir ou bien dans de l'inspiration avant d'agir et agir et être inspiré. Tu ne peux pas aimer ce que tu fais avant de le faire. Tu ne peux pas être motivé avant d'agir. Mais tu dois agir et l'action doit produire la motivation. C'est un peu comme si tu veux être récompensé avant de mettre l'action. Tu ne pourras jamais bouger. Tu dois mettre l'action pour avoir la récompense. Comme dans la loi de la sémence, tu ne peux pas récolter, être content avant d'aller s'aimer. Tu mets l'action dans la sémence et puis ça te donnera tu auras la récolte et puis tu seras joyeux. C'est un peu comme ça que l'inspiration fonctionne. Le manque d'inspiration ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'inspiration. Mais ça veut juste dire qu'il n'y a pas d'action. Et si tu ne mets pas de l'action, tu ne seras pas inspiré. Quelque chose que je peux te dire, c'est que les sentiments ne sont pas fiables. L'action fera la différence. Si tu te fies à ce que tu ressens, tu seras toujours bloqué. Mais dès que tu appliques l'action, ton sentiment, ton ressenti change directement. Par exemple, s'il fallait regarder dans ta vie, regarde des grandes choses que tu as accomplies. Est-ce qu'avant le départ, avant l'accomplissement de cela, est-ce que tu étais galvanisé, tu étais motivé? Non. Tu t'es engagé. Et le résultat t'a donné certains ressentis. C'est après avoir écouté, c'est après que tu t'es engagé à l'école des coachs que le ressenti est en train de se manifester. Chaque jour, tu es émotionnellement comblé et tu es galvanisé, engagé plus que jamais. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé. Peut-être tu ne voulais même pas payer pour cette classe. C'était pénible pour toi. S'il fallait dépendre de ton ressenti, de ton sentiment, tu n'allais jamais le faire. Mais regarde ce que tu es en train de ressentir maintenant. Tu as mis l'action. C'est la même chose en affaires. C'est la même chose. Ne te fie pas à ton sentiment. Ne te fie pas à ce que tu ressens.
il y a une chose que tu dois comprendre. C'est dans l'action. C'est quand tu mènes une action que tu peux vraiment faire la différence. Et même apprécier le côté du ressenti. Tu ne dois pas être inspiré par tes sentiments. Parce que les sentiments seront développés après l'action. Les sentiments que tu reçois maintenant, ça est lié à ton passé. Et vraiment, ça est lié à peut-être à l'ignorance dans un domaine précis. Mais en mettant l'action dans un domaine précis, ça développera un autre ressenti. Pourquoi est-ce que nous prenons souvent des décisions comme nous prenons? À cause de notre connaissance passée dans un domaine précis. Et c'est pourquoi le feeling que nous recevons est drôle. S'il fallait que je te demande, peut-être John, j'aimerais que nous commençons une industrie de papeterie en Chine. Ah, tu pourras directement, ton ressenti ne sera pas toujours parfait. Pourquoi? Tu n'as jamais eu d'industrie de papeterie en Chine. Donc directement, tu pourras te baser sur la connaissance que tu as jusqu'à ce niveau. Ton ressenti sera proportionnel à la connaissance que tu as jusqu'à ce niveau. Et tu feras tout pour ramener à la connaissance ancienne. Mais pour avoir le ressenti par rapport à ce que tu veux développer, tu dois mettre l'action dans ce que tu veux développer pour avoir l'inspiration dans ce que tu es en train de développer. Pose-toi la question. Dans ton domaine précis, quelles sont certaines choses, certains niveaux où tu as été limité parce que tu ne t'es pas senti inspiré et tu as perdu des fortunes, tu as perdu des marchés, plein d'opportunités. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne dépendes pas de tes sentiments. Je sais que beaucoup ont l'habitude de dire, oh, pour faire quelque chose, il faut que je regarde mon sentiment. Non, ton sentiment n'a rien à y voir. Ça, c'est des croyances des gens ordinaires en affaires. Tu as l'objectif, tu mets l'action et tu ressens après l'action. Parfois, certains ressentis ne seront pas bien, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise affaire. C'est juste ce que tu es en train de traverser. Mais si tu maintiens tes yeux, tu restes pointé sur l'objectif, tu pourras changer tout et ressentir quelque chose de différent. Par exemple, avec moi, quand j'ai des ressentis négatifs, elles sont même motivatrices pour moi. Imagine si 1000 personnes, des milliers de personnes sont en train de ressentir la même chose. Ça veut dire qu'il y a une opportunité d'affaires que beaucoup ne savent pas dans ce domaine. Et ça pourrait être une opportunité en or. C'est ce que tout le monde fuit, que des vrais hommes d'affaires approchent. L'obstacle est le chemin des entrepreneurs. Le chemin des entrepreneurs, c'est l'obstacle. Et quand il y a l'obstacle, ce n'est pas bon. Ce n'est pas inspirant. Ça fait mal. C'est frustrant. Mais dans les obstacles, il y a la fortune derrière les obstacles. Et ça doit être ton chemin. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme d'affaires, en tant que femme d'affaires et en tant que leader. Écoute, demain nous allons fermer l'autre gap, une autre fossé très, très, très importante. La fossé de la comparaison. Les autres sont meilleurs que moi. Crois-moi, tu seras vraiment émerveillé demain. OK, vas-y, applique ceci dans ton entreprise aujourd'hui et laisse-moi un commentaire exceptionnel dans le chat room et partage ton expérience avec les autres. À nous revoir demain.